Ouais, ben nous revoilà revenus à Arborèche. On va revenir sur la carrière qu'on a trouvée l'autre soir, parce que ça souffle énormément dedans. On va essayer de faire un peu prendre quelques relevés pour faire la topographie et essayer de la superposer avec celle qui est sur le bord de la route et celles qui sont en dessous pour voir si il y a moyen que ça communique ou un truc comme ça. Si ça souffle, c'est qu'il y a forcément une grosse sortie quelque part. Allez, c'est parti. Donc là, on a déjà un bel escalier, bien enterré. C'est dommage, mais ça prouve bien que ça a été très utilisé à un moment. Voilà, l'escalier est là, il y a quelques marches. Je sais pas si on va bien le voir sur la vidéo. Il y a quelques marches encore au-dessus. Et la grotte est à une dizaine de mètres. Là, t'en as une là, une là, une là, là. On continue là-bas. On voit bien le marquage qu'il y a eu. Après, c'est un peu l'aventure pour passer. La végétation a repris ses droits. Et voilà l'entrée. J'ai beaucoup fait jusque-là. On peut plus. Alors, faire de la vidéo, faire de la topo, pardon, pas de la vidéo, C'est très chiant. c'est très chiant. C'est lent. On en est qu'au point 3 surtout. On n'a pris que 3 petites mesures. Ça fait 20 minutes qu'on est dedans. Ça fait 20 minutes, voilà, qu'on est dedans. Ah, il y a un trou là-haut. Bah, il y a des fossiles ici. Donc, Ah, mais Pierre, il y en a ici, il est trop beau. Attends. Et vous allez voir ce que ça donne. Oh là là, il est trop beau. Moi, ce que je pensais, c'était que le point 3, on va le mettre, tu vois, là. Parce que là, t'es à peu près, enfin même là, au niveau du... Voilà, là, c'est très bien là. Ouais. Et Là, t'es au niveau du mur, en fait. voilà, essayez de me trouver un point qui sera facile à reprendre après. Et... Ah, putain, il y a une araignée morte. Là, tu vois, genre par là. Donc voilà, quand on fait de la topo, on pointe point par point. Je ne sais pas si vous verrez le petit laser rouge là-bas sur le... Voilà. On récupère d'abord la longueur d'un point, de l'ancien point au nouveau. Donc là, ça fait combien? Donc ce qui nous fait du 493. Ensuite, donc il était là. Donc on passe l'azimut. L'azimut, c'est la direction. Ensuite, voilà, on récupère la direction. Donc là, on est Approximatif. à 94. Ok. Et ensuite la pente.
rapport à ton point là. Donc un peu plus là même. Voilà. Là, c'est barré. Là, c'est bon. C'est bon là? Bah, c'est mon doigt, mais ouais. Oui, là, c'est bien. 1 degré. Quoi, 1 à 2 degrés, ouais. Enfin, -1, -2, quoi. Bon. Et quand on a fait ça... C'est pas fini. De quoi? Eh ben, c'est pas fini. Oui, ben, je t'ai donné l'inclinaison, je t'ai tout donné, donc je viens ici. Donc là, tu vois sur le début du mur, là. Et après, on prend Ah non, quoi que fais-le carrément sur le truc, là. les Ouais, mensurations. sinon ça va. Ouais. Ben non, alors là, sur la pierre, là. Là. Ouais. Après, on prend les mensurations de la pièce. Donc là, de droite à gauche, on a 193. Ben, à droite, on a 0, fatalement. Alors, en haut. 36. Ouais, et en bas. 77. Donc le point était là. Je le prendrai à partir de là, à peu près. Et Je me suis une seconde. Bon, et bien voilà, on a fini la topo. On a bien galéré parce que ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait. Et puis de toute façon, on n'en a pas fait beaucoup non plus. Et on a un nouveau matériel qui est pas simple. Le nouveau matos, ben, faut apprendre à s'en servir et c'est pas forcément très pratique en lecture dans un premier temps. Attendez, je coupe un peu la lumière parce que là, c'est n'importe quoi. Voilà, donc là on est au fond de la première cavité qu'on avait, du premier boyau de la carrière qu'on avait exploré. Et là, ben, on s'apprête à s'enfoncer là-dedans. Sachant qu'il y a un courant d'air de fou. Il y a un courant d'air de dingue. On va trouver une sortie. Donc il y a forcément une sortie quelque part derrière, c'est ce que je disais en intro de la vidéo. Alors oui, je sais, c'est pas très... Je te passerai ton sac. Hein. Vous voyez déjà le petit crâne qui est là-bas. Hop, on va revoir ça. On va savoir si c'est un crâne. C'est gros, Hop. Forcément, j'ai des cailloux un peu partout. Je me fais chier. Pour passer. Donc. Alors. Vous voyez, ça se voit pas encore, mais là je vois des tuyaux. En fait, je vois du matériel qui a été entreposé ici. Donc, on va commencer à baisser le ton. Des fois qu'on arriverait sur la propriété de quelqu'un, parce que j'ai quand même dans l'idée que cette carrière revient sur des carrières qui sont en dessous, vu comment elle s'est enfoncée, et il y a peut-être un accès en fait sur le terrain d'une personne. Donc là, ça serait peut-être malvenu si on commence à foutre le bazar. Allez, on va avancer un petit peu. Je suis juste semi à genoux. En fait, c'est que il y a une grosse ouverture en plus derrière. Tuyaux, du bambou. J'avoue que la suite est très intrigante.
hallucinant. Mais c'est aussi très flippant et je vous assure qu'on ne va pas rester ici très longtemps. Je suis devant un puits d'environ 7 à 8 mètres, je pense. Non, faut se barrer. Donc, Éclair, non, c'était le tout à l'heure. On se barre. c'est hyper dangereux là où on est. On va partir parce que si ça s'effondre... Éclair comme c'est. Eh bien, nous voilà dehors. On s'est carapaté à une vitesse hallucinante parce que on s'est bien fait peur. Voilà, c'est j'ai pris au télémètre, j'ai pris la hauteur. Certes un peu en diagonale parce que je voulais pas trop m'approcher parce que franchement c'était flippant. Je pensais qu'il y avait 7-8 mètres, non, j'ai juste pas les longueurs dans l'œil. Il y en a juste 12 à peu près. Donc on est sur du 11-12 mètres de hauteur. Et là, si ça se casse la gueule, on est franchement mort. On commence à penser qu'après la petite salle qui s'est effondrée, là où ça devient un peu plus rectiligne, un peu plus grand, un peu plus large, je pense qu'à partir de ce niveau-là, surtout, on est déjà sur un double, triple niveau, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il y a un plancher qui serait hyper instable sous nos pieds. Et je pense que vraiment la grande carrière, elle commence là. En fait, on pense même que c'est peut-être une petite carrière qui était assez ancienne et qui, sans faire exprès, se serait croisée avec une grande carrière. Parce que les gens voyaient creuser, ils savaient pas trop où ils creusaient. La petite ouverture que je vous ai montrée tout à l'heure, juste au-dessus, ça nous est arrivé tous les deux à 2 ou 3 reprises. On posait le pied sur ce calcaire qui s'était effrité, qui a séché un petit peu avec le temps. Le problème, c'est qu'on pose le pied par terre et on a juste le pied qui passe au travers, on s'enfonce de 20-30 cm. Donc rien de dangereux dans un premier temps, là où on était. Mais par contre, plus en dessous, si c'est vraiment le toit de la carrière du tout qui s'effondre, on est sur une partie qui est vraiment très très instable. Voilà. Ben, pour la suite, on va essayer de finir notre petite topographie et peut-être prendre contact avec les voisins ou les propriétaires du secteur, voir si on peut essayer de visiter la carrière qui est en dessous pour se rendre un peu plus compte du fonctionnement de ce réseau de carrière. Et déjà, la topo, ça nous permettra de savoir où ça sort. Voilà. Allez, à bientôt.